Il y a l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a rendu les clés de ce montier Hachem. En rentrant dans la forêt, il a pris les clés du Olam Hazé, les habits, la parnassa, le café au lait, le sucre, les bambas, tout ce Olam Hazé, tout. Il a pris le Olam Hazé, il a dit Hachem, je te le rends, je vais rentrer sous terre, moi et mon fils, et on va boire de l'eau et manger du caroub. Voilà, toute la vie. Voilà, toute la vie. Il a rendu le Olam Hazé, voilà, mes petits toutes. Alors maintenant, il y en a beaucoup des gens, quand ils ont entendu l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit waouh, allez, on va faire ça. Allez. Alors eux, tu pourrais leur parler d'une pizza, ils se seront allumés pareil sur la pizza. Mais cette fois-ci, tu leur as parlé d'un fantasme spécial que t'as jamais entendu, ça t'a parlé. Alors tu te dis, allez, vas-y, allez, je suis prêt, je vais le faire. C'est une extrême, il y a des gens qui aiment l'extrême, il y a des gens qui aiment des sensations, alors ils sont prêts à aller là-bas. Mais est-ce que, alors, il y a écrit là-dedans, Arbe Asou, que Rabbi Shimon, Velo Yatsa. Il y a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon. Ils ont aussi donné les clés de Olam Hazé à Hachem. Mais eux, ils ont oublié le double dans la poche. Le double des éclés. alors, c'est pas ça la chorma. La chorma, c'est quand tu donnes toutes les clés. C'est pas que tu regardes un double. Alors eux, ils n'ont pas réussi. Ça a tenu quelques temps. Et ils ont dit... Alors ils sont revenus chez Rabbi Shimon. Ils ont dit, Rabbi Shimon, comment tu enseignes que c'est ça le chemin? Comment tu enseignes que c'est ça le chemin? Tu vois qu'il y a eu des gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Alors la Gemara elle donne une réponse qui est fabuleuse. Arbe Asuke Rabbi Shimon. Plein ils ont fait comme Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand ils ont fait comme moi, c'est parce qu'ils m'ont recopié. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont compris que c'est ça le Hémet. Et que c'est ça le chemin. Et que ça prend du temps. Que ça prend des prières. C'est des volontés. C'est des cadeaux à demander à Hachem. Donne-moi le mérite d'être un vrai Oved Hachem. D'être un vrai élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'être un vrai élève des Tzadikim. Non, ils ont voulu me recopier. Ils ont voulu faire comme moi. Ah ouais, moi je fais comme lui. Lui il prie Sfard, alors moi aussi je vais prier Sfard. Qu'est-ce que tu recopies? Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, il a entendu de sa maison comment Rabbi Nathan il lisait le Shir HaShirim Erev Shabbat. Quand Rabbi Nathan il lisait les Shir HaShirim Erev Shabbat, je peux vous dire, mes amis, que les gens qui passaient dehors, ils s'arrêtaient pour écouter. Quand Rabbi Nachman de Tulchin, il entendait le Shir HaShirim Erev Shabbat de Rabbi Nathan, alors bien sûr que c'était pas 10 minutes avant Mincha de Erev Shabbat, c'était quelques heures, c'était à peu près 2-3 heures avant que Shabbat y rentre. Rabbi Nathan, il allait déjà dans la synagogue, il était déjà préparé, tout était déjà fait. Et là, il commençait à faire Shir HaShirim, avec toute une itlavut, avec du feu mamash, tfila le'el chayai, avec une vitalité émet. Alors Rabbi Nachman de Tulchin, il s'est dit, je suis obligé d'aller là-bas et de lire avec lui. Alors Rabbi Nachman de Tulchin a laissé la maison de sa femme, et il est venu dans la synagogue, il était bien habillé, tout déjà préparé, il a pris le Shir HaShirim, et Rabbi Nachman de Tulchin, tellement il voulait rentrer dans les paroles, dans le nigun de Rabbi Nathan, c'est qu'il disait tout comme lui, mais à voix basse. Rabbi Nathan, il disait à voix haute, en chantant, en criant, en pleurant le Shir HaShirim, ou en dansant, et lui, il était par derrière, assis, juste derrière, et il faisait tout à voix basse. D'un coup, il y a un moment où Rabbi Nathan, il n'a pas fait attention, mais il y a un moment où Kaniré, il a fait attention, il se retournait, et il voit Rabbi Nachman de Tulchin en train de répéter mot à mot ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il a dit, dis-moi, t'es un singe? Pourquoi il a dit ça? Il a rien fait de mal, le pauvre. Il y a quoi de mal? Je veux ressembler à toi, Rabbi Nathan. Je veux que mes mots, ils s'habillent avec tes mots. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi Rabbi Nathan, il dit une parole aussi agressive? Makara?
Parce que c'est très grave quand tu fais la Vodat Hashem, parce que tu veux recopier quelqu'un, c'est très grave. C'est du sheker. Même si pour lui c'est du Emet, pour toi c'est du sheker. Parce que recopier, c'est clown. Maintenant, ce que toi tu dois faire, c'est de regarder la façon de comment il fait, et maintenant de te créer en toi des languissements et des volontés, prendre les languissements et les volontés, aller dans la forêt et le mettre vers Hachem, et de lui dire Hachem, j'ai vu comment Rabbi Nathan y faisait. Oh là là, qu'est-ce que je voudrais faire pareil? Qu'est-ce que je voudrais avoir Il y a écrit l'otachmod dans la Torah. C'est quoi l'otachmod? N'envie pas. Alors dans la Torah écrit, n'envie pas la femme de ton ami, la maison de ton ami et l'argent de ton ami. Rabbi Nathan dans l'Ikuta al-Hot, regardez là-bas dans le Chumash, là-bas il donne l'explication, c'est quoi? D'après le Moussar et la Hirat Shamayim, d'après les Midot, la maison c'est le Bitachon, etc. Mais il donne aussi une autre explication. Sur quoi? Dans la Vodat Hashem. Il dit, il faut savoir une chose, que même dans la Vodat Hashem, il faut jamais envier ton copain qui fait mieux ou qui fait moins mieux. Jamais! L'otachmod! Parce que lui, son émet, c'est son émet. Toi, ton émet, c'est autre chose. C'est quoi Kinat Sofrim? Alors, Kinat Sofrim, c'est de la kina. Jalouser, tu peux. Tu peux jalouser en prenant pour que ça te crée des languissements et des volontés, pour prendre le languissement et la volonté et l'intermédier en prière. En fait, c'est tout ce que tu vois, c'est pour que ça te donne l'envie de prier à Hachem. La seule façon que tu peux changer dans ta vie, c'est de voir quelqu'un d'autre qui se conduit meilleur que toi, dans l'envier gentiment, ça veut dire dans le bon côté de l'envie, les canotes beaux, c'est-à-dire de le jalouser dans le bon terme de la jalousie, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, de créer ça en mode prière, pour que grâce à ça, tu deviennes comme ça. Mais de là à venir, à recopier, et à faire, et etc., ouais. Mais ça c'est de la rigolade. Pas forcément.